Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh, j'apprendrai. Bonjour, je suis le frère André de l'église des Saints à Toulouse. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. On va regarder le verset. Jean 3, à partir du premier verset. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. C'était un chef des Juifs. Il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître encore? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, là, Jésus vient t'expliquer à une personne qui connaissait pourtant la parole et les écritures de Dieu, il vient lui dire qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'eau et il faut que vous naissiez d'esprit pour pouvoir rentrer dans le royaume. Donc, toute personne qui veut devenir chrétien, il faut qu'elle comprenne qu'elle doit naître de nouveau, qu'elle doit naître d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume. Parce que celui qui est né de la chair reste chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Car il est écrit encore que Jésus a dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, un chrétien, une personne qui veut être chrétien, doit comprendre qu'elle doit naître d'eau et d'esprit pour pouvoir adorer son Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, regardons comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il commande de faire? Encore une fois, il dit dans Marc 16, il dit à ses disciples avant de les quitter, une fois qu'il est ressuscité, Marc 16, au verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera, non, on commence au verset 15, il dit, allez par tout le monde, il dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, il leur ordonne de prêcher cette bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, Jésus, une fois encore, confirme qu'il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Maintenant, voyons ce qui s'est passé une fois que Jésus n'est plus là, comment les apôtres à qui il a dit de prêcher la bonne nouvelle partout et de faire en sorte que les gens soient baptisés pour être sauvés, ont fait après son départ. Acte 2 nous dit, lorsque Pierre était en train de parler, de prêcher aux gens, ceux qui ont cru, au verset 37 il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, on comprend une fois encore qu'ici qu'il faut être baptisé pour le pardon des péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, c'est primordial. Le baptême est primordial pour le chrétien. La parole nous dit encore, l'apôtre Pierre nous dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le baptême est très important. Ceux qui croient doivent être baptisés d'eau, afin d'avoir le pardon de péché. Et aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Mais regardons comment se passe le baptême. Matthieu 3 nous donne un exemple du baptême. Matthieu 3, on commence à partir du verset 5. Il est écrit que ça c'est Jean, celui qui a témoigné de Jésus, lui aussi baptisé. Il est écrit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc on voit que les gens se faisaient baptiser dans le fleuve, dans l'eau naturelle. C'est comme ça que le baptême
se passer et c'est comme ça que le baptême doit se passer. On lit encore un autre exemple dans Jean 3. Jean 3 à partir du verset 22. Jésus lui-même, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Donc, là encore une fois, on voit que les gens allaient et étaient baptisés dans l'eau naturelle. Ce n'était pas dans des piscines ou autre chose, c'était dans l'eau naturelle. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est toujours de prêcher et de parler de Dieu conformément au modèle qui est dans la parole, non pas selon la pensée de l'homme. C'est pour ça que je vous montre les versets tels qu'ils sont et pourquoi il faut faire comme ça. Acte 8 aussi nous donne un autre exemple. Philippe, qui est un apôtre encore, il rencontre une personne qui lit les Écritures dans Acte 8 à partir du verset 35. Et cette personne ne comprend pas la parole. Donc Philippe lui explique que en réalité c'est Jésus qui vient pour sauver les hommes. Il dit au verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, une nouvelle fois, dans l'eau naturelle. Ils descendirent tous les deux. Il baptisa cet homme dans l'eau naturelle. C'est pour vous dire comment se passe le baptême. Maintenant, qui peut baptiser une personne? Lorsque Jésus-Christ est parti, il a laissé ses apôtres comme ses témoins pour annoncer la parole. Mais il les a aussi dit d'enseigner cette parole à des hommes qui seront capables aussi de les enseigner. Ainsi, on voit que dans Éphésiens 4, il est écrit que Jésus, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes afin qu'ils soient capables eux aussi de instruire cette parole à d'autres personnes. Ok? On va lire dans Éphésiens 4 à partir du verset 9. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Ok? Donc, là, on voit que Dieu a permis que des hommes puissent avoir des dons qui viennent de Dieu et qui permettent à certaines personnes de pouvoir devenir pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres. Il y a 5 dons ministériels qui servent pour encadrer l'Église de Dieu. Donc ces hommes-là, Dieu leur donne cette autorité de pouvoir servir pour que l'Église puisse parvenir au salut, puisse encadrer les chrétiens pour parvenir au salut. Donc c'est ces gens-là qui ont autorité, de même que les apôtres avaient autorité. Maintenant, il faut faire attention, parce que les témoins principalement de Jésus, ce sont les apôtres, ceux qui étaient avec lui dès le commencement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui est apôtre, qui est aussi pasteur, qui est aussi docteur, etc., évangéliste, tout ça, doit toujours faire selon le modèle, selon ce que la parole a été annoncée. Ils doivent toujours faire conformément à ce que la parole a été annoncée. C'est pourquoi il est écrit, les apôtres nous ont prévenus en nous disant, dans 1 Jean 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc,
là, ils nous avertissent pour nous dire que il faut faire attention, que toute personne étant appelée pasteur, prophète, etc., etc., il faut examiner ce qu'elles vont dire, si cela est conforme. Pourquoi? Parce qu'au verset 6 nous dit, nous, quand il est écrit nous, ça veut dire les apôtres. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parce que l'esprit, c'est ce que Dieu accorde à ceux qui croient. Okay? Cet esprit-là fait de nous des enfants de Dieu. C'est ça l'authentification d'être un enfant de Dieu. C'est l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Mais il dit, attention quand même à tous ceux qui disent avoir l'esprit. Il faut éprouver le fait qu'une personne dise qu'elle a l'esprit de Dieu. Peu importe si elle est simplement chrétienne, peu importe s'il est pasteur, prophète, docteur, évangéliste ou apôtre. Peu importe, il faut éprouver. Parce qu'il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc une personne qui dit qu'elle a l'esprit de Dieu doit écouter les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus. C'est là que l'on sait si cette personne est vraiment conduite par le véritable esprit. Et donc c'est vers une personne qui marche selon les voies et selon le modèle que le Seigneur nous a laissé. C'est une telle personne qui peut baptiser. Cette personne peut baptiser, mais elle peut aussi donner l'autorisation à une personne qu'elle considère étant un de ses disciples à lui également, pour baptiser également. Donc, tout est cadré. Ce n'est pas n'importe qui peut baptiser. Donc, c'est bien encadré. Il faut que ce soit une personne qui marche selon la parole, qui puisse baptiser une autre personne. Et cette personne qui baptise doit être une personne établie, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou docteur. Donc, c'est doit être une personne vraiment consacrée. Maintenant, en ce qui concerne le Saint-Esprit, comment on reçoit le Saint-Esprit? Il y a deux manières de recevoir le Saint-Esprit. C'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir d'une manière quelconque. Donc, c'est le Seigneur qui fait comme il veut. On va voir un exemple. Ça, on voit dans Acte 19, des personnes croire. Acte 19, au verset 5, il est écrit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, on voit qu'il y a des hommes qui ont cru, ils ont été baptisés, le baptême de la repentance. Donc, lorsqu'ils ont été baptisés, on a prié pour eux et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ça, c'est l'une des manières de recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a également une autre manière de pouvoir aussi recevoir le Saint-Esprit. C'est dans Acte 10. Acte 10 nous dit, lorsque Pierre prêchait la bonne nouvelle à certaines personnes, au verset 44, pendant qu'il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi descendu, répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, dans ce passage, on voit que certaines personnes peuvent même recevoir le don du Saint-Esprit lorsqu'elles croient, lorsqu'elles sont déjà, attachées à la parole. Lorsqu'elles sont déjà pleinement dans la parole, Dieu peut leur accorder de recevoir le Saint-Esprit déjà. J'espère que mes explications auront été claires. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette parole pourra aider une personne dans sa quête à se mettre en ordre et à devenir vraiment un véritable chrétien.